un tour sous la pluie. On marchera jusqu'à minuit. Enfin non, 19h. La Sainte-Baume en face de nous, avec toujours en point dominant le signal de Béguines, et ensuite forêt de Montrieux, Morières-Montrieux, et devant nous aussi le plateau du Sioux Blanc. Le Mont Côme. Et derrière, dans cette direction-là, Revest-les-Eaux. Présence de canne de Provence, donc de l'eau, puisque le rocher de l'Aigle se trouve près de la crête des Aiguiers. Donc réserve d'eau faite par les anciens. Toutefois, ils sont difficiles à trouver, ces aiguiers. D'autant plus que on est toujours dans la même idée. C'est sec, trop sec. Et oui, trop sec. Trop sec. Et nous sommes en avril. Après cette région-là, donc connue pour des avennes, un peu partout, certains protégés, d'autres moins, puisque j'en ai croisé 2 protégés dans la veine joue de l'Aigle. Normalement, ça devrait s'appeler joue de l'Aigle, puisque le rocher de l'Aigle. Et donc cet endroit était auparavant un ancien volcan. Le rocher de l'Aigle est donc un ancien volcan. C'est pourquoi nous avons des rochers bruns, rappelant donc la pierre volcanique. J'ai suivi des traces d'animaux pour essayer de trouver un point d'eau qui était marqué sur la carte. Bon. Eh ben, le point d'eau, il n'y est pas. Donc maintenant, je vais suivre les traces d'animaux pour rejoindre une ruine par là, mais ma direction, elle est par là. Hop. Ah oui, beaucoup, hein. Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Oh. Toujours désolant de voir des habitations dans cet état. Toujours le Mont Côme.
Et du thym en fleurs à foison. Regardez. Et qui dit maison même en ruine, dit pas très loin un puits. Direction le puits. Et nous verrons s'il y a de l'eau. Au loin, je pense que ça doit être le Faron, au-dessus de Toulon. Le puits doit être sous cet amoncellement de ronces, au vu des traces d'animaux. Soit ils se réfugient, soit ils trouvent un petit peu d'eau. Par contre, faut revenir à la saison. Hein. Les murs, même pas ramassés apparemment. Mais je pense que le puits, il est là. Bon, je ne dirais pas. Hein. Regardez. Hop. Ah si. Ouais. Et ça pousse. Magnifique. Donc à mon avis, ouais, ronce. Bon, et ben on verra pas de puits en vieille pierre. Au secours, au secours! Je suis perdue! Au secours, au secours! Je suis perdue! Bon. Il est vrai que il y a des chemins qui ne sont plus entretenus. Donc forcément, comme je suis têtue, eh ben, je persiste. Ouais. Voilà, il y a un chemin de sanglier. C'est ma direction. Donc tout va bien. C'est un peu difficile. Mais je vais y arriver. Faut que je le trouve cet éléphant quand même. Un chemin normal. J'ai retrouvé. Enfin, je l'ai trouvé. Il était là. Il m'attendait. Monsieur l'éléphant de pierre. On marchera jusqu'à minuit, enfin non, 19h, seul sous la pluie. Ouh la, ouh, la 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 la. Bon, tout à l'heure, tête à tête avec un sanglier, on s'est regardé. Et puis c'est dit, hop, je retourne dans le fourré. Mais tranquille. Par contre, ça sent, hein. Ça sent les animaux ici. Ah, puis en plus, là, avec la pluie, ça sent bon. C'est superbe. Bon, allez, je range le téléphone à l'abri de la pluie. Parce que... un petit peu waterproof, mais pas trop quand même. Bon. Eh ben...
faire du hors-sentier quand il pleut dans des sous-bois un peu feuillus, c'est du bonheur. Je suis trempée. J'ai mes chaussures. Ouais, ça fait flof dedans. Donc effectivement là, c'est plus waterproof à force de ruissellement. J'avais pas mis mon pantalon de pluie, bah tant pis. Je me changerai dans la voiture. Et puis, bah voilà, je me suis régalée.